Bonjour Nassima, bah, écoute, je voulais tout d'abord te remercier d'accepter de me faire ce témoignage. Ben, merci à toi. Alors, est-ce que, donc Nassima, toi tu as suivi bah, donc l'accompagnement, je trouve mon rythme, alors tu expliqueras un petit peu par la suite. Est-ce que tu pourrais tout d'abord simplement te présenter? Mais oui, tout à fait. Donc, comme tu as dit, hein, je m'appelle Nassima et j'ai deux enfants, un petit garçon de 6 ans et qui s'appelle Alessandro et Alicia qui est née l'année dernière en mai, qui a 9 mois. Donc avant la grossesse d'Alicia, je travaillais comme maîtresse dans une école ici à Houston. Et avant ça, j'ai travaillé en tant que prof de français à l'université pendant plusieurs années. Ok, d'accord. Et là, on a Alissa qui se présente aussi, c'est génial. Voilà. Voilà, c'est super. Alors Nassima, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu dans quelle situation tu étais avec Alissa quand tu es venue, quand tu as démarré l'accompagnement, je trouve mon rythme avec moi. Alors, on était dans une situation un petit peu difficile avec Alicia, donc qui allaitait depuis la naissance, sans trop de problèmes. Et autour des 2 mois, 3 mois, j'ai commencé à avoir des douleurs, à ressentir que c'était plus difficile. Et après une discussion avec toi, avoir entendu parler de ton accompagnement, j'ai décidé de te demander de nous aider et alors j'en suis bien contente. Merci. Et alors dis-moi un petit peu quelles étaient tes attentes à ce moment-là. Ben, à ce moment-là, j'ai essayé de pas abandonner, hein. C'était vraiment, voilà, de garder le cap, quoi. J'ai essayé voilà, de me dire, est-ce qu'on peut trouver une solution pour éviter demain de dire, bon, allez, là, on passe au biberon parce que c'est trop compliqué, c'est trop difficile, sachant que j'avais allaité mon fils pendant 14 mois. Oui. Donc, c'était vraiment une situation où je savais plus trop quoi faire. D'accord, ok. Et alors, pourquoi est-ce que tu as choisi de te faire accompagner par moi en particulier? Ah, bah, pour deux raisons. La première, c'est que je t'avais rencontré lors des séances massage. Oui. Et j'ai trouvé que tu avais une énergie très positive, une manière de voir les choses qui m'a beaucoup plu, et puis une approche aussi de l'enfant et de la maman qui correspondait en fait à ce que peut-être je pensais pouvait m'aider. La personnalité, je pense, joue beaucoup en fait, hein, pour moi en tout cas. Mhm. Et puis j'ai lu donc plusieurs ressources. Je suis allée un petit peu voir ta page Facebook, ton site internet. J'en avais entendu parler hein, avant de te rencontrer. Mhm. Et puis j'ai lu quelques témoignages. J'ai vu un petit peu, tu vois, tout ce que tu essayais de faire. Et je me suis dit que c'était très certainement ce dont j'avais besoin à Ok. ce moment-là. Donc bien tombé, on va dire. D'accord. Et alors, par rapport aux résultats obtenus, dis-nous, est-ce que tu allais toujours, du Ah coup? oui, j'allais toujours. Voilà. Voilà. Ok. Disons que tous les conseils ont été suivis. Bon, je crois à l'exception peut-être de deux petites choses que je ne fais plus, mais j'ai vraiment euh, réussi à passer le cap difficile, notamment grâce à ton conseil concernant le frein de langue. Donc ça a été la première étape et je te remercie aussi pour ton... Alicia, voilà, elle est d'accord, Elle hein. est d'accord. Pour ton soutien lors de cette intervention qui n'a pas été facile en fait hein, psychologiquement pour nous parce qu'elle avait déjà 4 mois, Alicia. Mhm. Et puis les conseils du quotidien, les conseils pour améliorer l'allaitement au quotidien, qui sont des choses, tu vois, que tu peux lire en fait toi-même partout, mais j'ai trouvé que le fait d'avoir quelqu'un qui puisse me guider pas à pas et me donner un petit peu les clés, tu vois, au fur et à mesure. C'est comme tu t'ouvres une porte, bon, tu te retrouves en face d'une autre, hop, on te donne une clé pour aller ouvrir la deuxième porte Mhm. et ben je me suis sentie comme Un ça petit au peu fil comme ça. de ton accompagnement. Ok, d'accord. Et si tu devais, alors ça peut être un ou plusieurs, mais le plus grand changement que tu as vécu grâce à ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Mais comme je te dis, vraiment la chose je pense,
je n'aurais absolument pas peut-être prêté attention à cela, c'est l'idée qu'il puisse avoir quelque chose de physique. Et là, en l'occurrence, Le frein de langue. le frein de langue et le frein de lèvres qu'avait Alicia, je pense que je n'y aurais pas pensé du tout. Ok, d'accord. Tu en avais déjà entendu parler ou bien... J'en avais entendu parler, mon fils a un frein de langue, mais vraiment, j'avais jamais fait le lien, j'ai jamais lu Ouais. quelque chose qui faisait le lien entre le frein de langue et l'allaitement. Et l'allaitement, hein. D'accord. Ok, ça va. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux mamans qui hésitent à se faire accompagner par moi et voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ah, moi, je dirais il faut se lancer en fait. Je pense que comme tout le monde peut avoir un moment d'hésitation en disant oui, peut-être, peut-être pas, je pense que même si on arrive à prendre un tout petit peu, un tout petit peu lors d'un accompagnement comme ça vaut le coup. Ça suffit à se dire, allez, il faut que je me lance, il faut que j'essaye. Ne serait-ce que d'avoir une personne à l'écoute, en fait, une personne aussi qui sait de quoi elle parle, qui a, comme je l'ai dit, des clés pour trouver des solutions. Le fait de pouvoir parler, parfois, ça permet de débloquer des situations. Donc, moi, je dirais, faut pas hésiter, il faut se lancer. Comme pour tout, hein, il faut se lancer. J'aime bien ton analogie des clés et des portes et c'est vrai que moi je dis souvent je donne des cartes et alors après la maman choisit les cartes qu'elle veut Oui, utiliser. Un petit peu comme les clés, bah, il faut trouver la bonne clé à la bonne porte. Et c'est un aussi. petit peu les cartes. Moi j'en donne plusieurs et alors à chaque maman de choisir la clé qui lui convient, la carte qui lui convient. C'est vrai que c'est comme Tout- ça que je fonctionne beaucoup. Moi j'aime bien, oui, j'aime bien ton analogie aussi en fait. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin? Bah, écoute, moi, je voudrais vraiment te remercier du fond du cœur de la part de toutes les deux parce que bah, tu nous as pas laissé tomber. Tu as vraiment toujours été là au bon moment et puis tu m'as vraiment donné des solutions simples. Et je pense que la difficulté, c'est toujours de se dire, oh là là, ça va être trop compliqué. Et donc, je voudrais te remercier d'avoir vraiment simplifié le processus et les choses pour moi, tu vois, de me dire, d'arriver à me dire bah, des choses aussi simples que bah, prends une bouteille d'eau et mets-la à côté de ton lit. Plus. Voilà, je voulais vraiment, vraiment te remercier pour ta patience et puis ta gentillesse au fil de l'accompagnement. Bah écoute, mais moi aussi, écoute, Nassima, je te remercie ben, d'une part de m'avoir fait confiance et enfin voilà, d'avoir utilisé toutes les cartes, toutes les clés que j'ai essayé de te donner. Et bah écoute, voilà, t'as fait ce qu'il fallait et c'est super chouette de voir où tu en es maintenant et c'est super chouette de voir que bah, tu continues d'allaiter finalement, hein, parce que c'était une grande question il y a plusieurs mois et ben là, 5 mois plus tard, voilà, ta petite Loute, elle a 9 mois et elle est toujours allaitée. Et tu m'as dit tout à l'heure que tu avais probablement encore envie de l'allaiter jusqu'à ses 1 an, 16 mois. Enfin voilà, que tu tâtais un petit peu. Et je pense que si on va plus Et loin, enfin, si on peut aller plus loin, on ira plus loin. C'est simplement là, c'est que j'ai d'autres projets ou d'autres voilà, idées en fait. Donc je pense que si on atteint les 1 an, je me sentirai bien avec mon objectif de voilà, départ c'est ça. et de C'est pouvoir allaiter pendant 12 mois. Si on va plus loin, bah écoute, je serai ravie aussi. Hein, ah donc, bah voilà, bah écoute, super. C'est comme voilà, moi cette baguette magique ou de faire son projet d'allaitement, c'est une baguette magique que tu peux ressortir à tout moment pour refaire ton projet d'allaitement bah, au fil des jours, au fil des mois. Donc voilà, je t'invite à la ressortir autant de fois que tu veux. après, j'ai toutes mes notes et écoute, de temps en temps, je retourne en me disant, bah tiens, ça pourrait peut-être marcher. Ah super, bah, écoute, mille merci pour ce beau témoignage et alors de toute façon, bah, à très bientôt, hein, Nassima. Très bientôt, merci. Je t'embrasse bien fort, salut.